famille, hola pessoal, comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez très bien. Je sais qu'il y en a qui sont en train de me dire, c'est là même, qu'est-ce qu'elle est en train de parler? Eh bien, bon dia, c'est bonjour. Hola pessoal, c'est bonjour tout le monde en portugais. Acclame pour moi, j'ai parlé le portugais. Come on. Alors la famille, aujourd'hui, je viens pour te donner encore des nouvelles informations. Comment aller au Portugal grâce à ce visa, ok? Le visa chercheur d'emploi pour le Portugal. Dans cette vidéo, je te donne toutes les informations, tout ce dont tu as besoin et n'oublie surtout pas, je te laisse le lien au niveau de la barre de description ou en premier de commentaire, ok? Alors parlons de ça tout à l'heure. Alors les amis, aujourd'hui, je viens pour te parler de ce visa chercheur d'emploi pour le Portugal. Alors, si tu as essayé de faire pour les autres pays, si tu as essayé de tenter ici et là et là et là, ça n'a pas donné et que tu es en train de te demander où est-ce que je peux enfin partir, mon Dieu, je veux aussi émigrer pour aller me faire de l'argent, les amis. Alors, dans cette vidéo, si je viens te donner les possibilités et t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour obtenir ce visa chercheur d'emploi pour le Portugal. Et bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un visa chercheur d'emploi. Donc, ça veut dire que à la base, tu n'as pas besoin d'avoir un emploi au niveau du Portugal. Ouais, tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Tu n'as pas besoin d'avoir de grands ou alors de gros diplômes parce que ça, c'est pas un visa pour se former ou alors un visa qui te permet peut-être de retourner à l'école. Et aussi, c'est pas un visa dont on va te demander de prouver un certain niveau d'études, ok? Donc, alors tout le monde, je dis bien tout le monde, monsieur tout le monde est éligible pour ce visa. Et également, c'est un visa qui a une durée de 120 jours, la famille. 120 jours, soit 4 mois, ok? Donc, tu l'obtiens, tu t'en vas, tu cherches le travail, tu commence à travailler, tu restes de manière permanente, pourquoi pas, ok les amis. Quels sont donc les documents dont tu auras besoin pour ce visa, afin de pouvoir appliquer pour ce visa? Parce que vous savez très bien que je vous donne toujours la liste et toutes les informations dont vous avez besoin et je vous laisse le lien au niveau de la barre de description ou alors en premier de commentaire pour te permettre de par toi-même de partir, regarder et voir tout ce qu'il faut, avoir encore plus des informations sur les sites officiels de ces différents pays, sur le site comme il s'agit aujourd'hui du visa pour le Portugal, sur le site officiel du Portugal, d'immigration du Portugal, ok, afin que de par toi-même, si tu le veux, tu commences ta procédure d'immigration, les amis. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, nous n'osons pas, nous refusons d'oser, ok, nous restons sur notre zone de confort. Mais si c'est que toi qui oses et puis tu trouves que non, tu ne pourras pas le faire seul, c'est très simple. Vas-y, contacte-moi, mon équipe et moi si tu aimerais qu'on t'accompagne sur l'email qui s'affiche là au niveau de l'écran, mamandine2014@yahoo.com. Contacte-nous sur cet email là et nous allons nous faire un plaisir de t'accompagner. Nous allons te répondre déjà de manière prompte, ok? Pour tous ceux-là qui nous contactent depuis lors jusqu'aujourd'hui, ils sont satisfaits. Et bien sûr, nous avons commencé à travailler avec certaines personnes, ok, par rapport à toutes ces informations, tous ces visas dont je poste des vidéos ici sur YouTube. Alors la famille, quels sont les documents dont tu auras besoin afin d'appliquer pour ce visa? Le premier document, bien sûr, le tout premier, c'est toujours le formulaire de demande de visa que tu retrouves en ligne. Le formulaire que tu dois remplir et signer. Et accompagné de ce formulaire-là, tu auras besoin d'avoir bien évidemment ton passeport, ok, ton passeport valide. Tu auras besoin d'avoir également des photos, ok, les photos dimension de passeport. Tu auras besoin d'une autorisation de demande de casier judiciaire. Alors, ça c'est un document que tu vas devoir le télécharger en PDF dans le site, ok, le remplir. C'est un document que tu obtiens au niveau du site d'immigration du Portugal même, ok la famille, tu auras besoin de ce document là, ça s'appelle l'autorisation de casier judiciaire. Donc en fait pour ce visa, pour appliquer pour ce visa, si tu as besoin de ce document pour mettre cela parmi tes documents, mais ce n'est pas le casier judiciaire parce que bien sûr tu auras également besoin d'un casier judiciaire. Par contre, le casier judiciaire, c'est ce que tu fais au niveau de ton pays où tu te trouves, ok? De ton pays de résidence
où tu es ou alors de ton pays natal où tu es. Ok les amis, là c'est le casier judiciaire, tu le fais au niveau de ton pays, c'est le gouvernement de ton pays qui te donne le casier judiciaire. Mais l'autorisation de casier judiciaire dont je suis en train de parler, tu vas le retrouver au niveau du site officiel d'immigration du Portugal, ok? Parce que tu auras besoin de cela, insérer cela parmi tes documents avant de déposer pour la demande de ton visa. Et ce n'est que eux qui peuvent te procurer ce document-là. Et également, bien sûr, tu auras besoin d'une assurance de voyage, ok? Tu auras besoin de ton assurance de voyage. Et autre chose dont tu auras besoin également, la famille, autre chose dont tu auras besoin, c'est un billet d'avion en aller et retour. Alors, je sais que ici, ça va un peu amener les points d'interrogation du genre, mais c'est un visa qui nous permet d'aller chercher le travail. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un billet d'avion en aller et retour? C'est très simple. Tu as besoin d'un billet d'avion en aller et retour juste pour prouver à l'agent d'immigration qui est chargé de te donner le visa que tu es prêt à rentrer si tu ne parviens pas à trouver de travail après les 4 mois. Ok, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un visa qui a une durée de 4 mois. Alors, lorsque l'agent d'immigration voit que tu as acheté ou alors tu as un billet d'avion en aller et retour, il se dit, ah ok, ça c'est quelqu'un qui il est prêt à retourner si il ne trouve pas le travail après que son visa aurait expiré. Alors, ça booste encore plus de chances à ce qu'on puisse t'accorder ce visa-là. N'oubliez pas que le plus important à la fin, c'est d'obtenir ce visa et de pouvoir entrer sur le territoire portugais et chercher du travail. Ok, n'oubliez pas que c'est ça la finalité. Alors, il faut déjà d'abord faire tout, mettre toutes les chances de ton côté, mettre tous les critères, toutes les conditions dont il faut de ton côté pour pouvoir déjà obtenir ce document qui est le visa qui va te permettre de pouvoir voyager. Ok, les amis, donc voilà. Et également, tu auras besoin d'une preuve de fonds qui pourra te soutenir pour 4 mois, ok, pour la durée du temps que tu feras au Portugal. Autre chose également, tu auras besoin d'une assurance santé, les amis. Et aussi, un autre critère d'éligibilité, c'est que tu ne dois pas être un ressortissant ou alors un citoyen des pays européens, ok? Tu ne dois pas être citoyen des pays européens. Et lorsque tu as donc réuni tous ces documents-là, la liste de ces documents-là, tu la retrouves au niveau du lien comme d'habitude, soit au niveau de la description ou alors au niveau imprimé de commentaires de cette vidéo-ci. Tu vas retrouver le lien et lorsque tu arriveras dans le site officiel d'immigration du Portugal, tu verras tous les documents, toute la liste des documents dont tu auras besoin, des documents dont je t'ai cité dans cette vidéo-ci. Et lorsque tous ces documents sont réunis, ok, lorsque tu as réuni tous ces documents-là ensemble, tu peux postuler soit en ligne, ok, ou soit tu postules en présentiel au niveau de l'ambassade du Portugal dans ton pays, ou alors du consulat du Portugal dans ton pays, ok. Donc, tu as le choix de le faire soit en présentiel, soit tu le fais en ligne, bien qu'il est toujours préférable, si c'est que toi, dans ton pays, tu as l'ambassade du Portugal ou alors le consulat du Portugal, il est préférable de toujours le faire en présentiel afin de pouvoir avoir toutes les informations ou alors d'éviter toutes les erreurs possibles, ok? Mais si ce n'est pas le cas, tenez-vous tranquille, vous pouvez également le faire en ligne. Et autre chose également, les amis, c'est que les frais d'application, les frais du visa même que vous devez payer, les frais du visa même se lèvent à 75 euros. Ok, la famille. Là, ce sont les informations vérifiables et vérifiées au niveau du site d'immigration du Portugal, la famille. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous prenez la décision de faire votre procédure d'immigration de par vous-même, comme je vous ai toujours dit, cela va vous revenir très, très moins coûteux. La seule chose dont vous aurez besoin de faire, c'est de chercher la vraie et la bonne information. Et c'est ce que je me charge de faire lorsque je fais mes vidéos sur YouTube. Alors, je t'invite à t'abonner également encore. Si tu n'étais pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et rejoins cette famille, ok? Et active également ta cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié. YouTube va te notifier lorsque je vais poster des vidéos remplies d'informations comme celle-ci, afin que tu puisses avoir l'information et que tu puisses continuer ta procédure d'immigration de par toi-même si tu le veux. Et pour ceux-là qui aimeraient être accompagnés ou alors qui ont un souci, une question ou quoi que ce soit, qui aimeraient nous contacter, faites-le au niveau de l'email, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, mamandine2014@yahoo.com.
Com. Contactez-nous sur cet email-là. Nous allons nous charger, mon équipe et moi, de vous répondre promptement, ok? Et de vous amener des éclaircies, de vous amener des explications par rapport à vos différentes préoccupations. Alors, la famille, c'est de ça que je voulais donc vous parler dans cette vidéo-ci. Espérant que cette vidéo-ci vous a été utile. Si c'est le cas, likez-la, ok? Partagez-la avec un ami, partagez-la autour de vous. Elle pourra certainement aider d'autres personnes. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.